Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour la méditation du chapelet de la miséricorde divine et pour prier aussi cette neuvaine que nous avons ouverte dans cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée. Cette chaîne, la chaîne qui console le cœur de Dieu. Voilà, la chaîne qui répare et qui console le cœur de Dieu. Donc nous allons sans plus tarder entrer dans notre méditation. Mais avant, nous allons encore nous remémorer pourquoi nous faisons ce chapelet de réparation, ce chapelet que nous avons choisi de faire dans cette chaîne, ce chapelet de la miséricorde divine. Et cette neuvaine, nous le faisons en vue de la réparation, d'abord de la prévenance, pour la protection d'abord de l'Église catholique, pour le pape Léon XIV, sa protection pour la protection de sa personne. Nous prions aussi pour la protection du clergé, des prêtres, des religieux, des évêques, des fidèles, de la chrétienté catholique qui sont de plus en plus menacés, de l'Eucharistie qui est menacée, de la Sainte Messe qui est menacée, de la sacralité de l'Église catholique qui est menacée. Donc nous prions ce chapelet, cette neuvaine pour cela. Nous prions aussi pour les familles, pour la protection du sacrement du mariage, protection des époux, de toutes les familles, de l'unité dans les familles. Nous prions pour la conversion des dirigeants de ce monde. Nous prions pour évidemment les malades, mais aussi les agonisants. Nous prions, et en deuxième partie de ce chapelet de cette neuvaine, nous voulons réparer et consoler le cœur de notre Seigneur en raison, n'est-ce pas, des abominations qui se font dans le monde, en raison des crimes d'avortement, d'abord, et tous les blasphèmes, tous les outrages que notre Seigneur reçoit des sectes diaboliques qui combattent le Christ, qui combattent sa Sainte Église, qui combattent Dieu, de tout ce qui s'élève contre la souveraineté de Dieu, que ce soit dans la magie noire et dans toutes les sectes pernicieuses, mais aussi nous prions pour réparer le corps de Dieu vis-à-vis de l'avortement, qui vraiment outrage et blesse Dieu au plus haut point, et d'ailleurs plonge l'humanité dans un chaos sans précédent. Donc nous voulons donc, en deuxième partie, n'est-ce pas, nous voulons demander, bien sûr, c'est pas tout de demander, il faut aussi réparer et demander pardon, réparer le cœur de Dieu, demander pardon et le consoler. Voilà, donc cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, c'est vraiment la chaîne qui console, qui répare et qui console le cœur de notre Seigneur. Et nous annonçons aussi que aujourd'hui, 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous a beaucoup appris, n'est-ce pas, au cours de sa vie, de ses mémoires. Elle a passé sa vie, n'est-ce pas, à consoler le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, où nous la célébrons, nous rappelons aussi que le film Sacré-Cœur est sorti au cinéma, que chacun donc peut se rapprocher des grandes enseignes, regarder sur Internet, pour voir où est-ce qu'il peut aller regarder ce film merveilleux qui nous rappelle encore les apparitions de Pareil le Monial. Et on lira un passage ici de notre Seigneur à Sainte Marguerite, à la coque aussi, voilà, concernant cette consolation du cœur de Dieu qui est nécessaire voilà, dans notre cheminement de foi. Il est important de consoler aussi le cœur de notre Seigneur, puisque il s'agit d'une relation entre Dieu et nous. Ce n'est pas seulement une relation en sens unique. Voilà. Il y a donc un échange. Autant Dieu nous donne, autant nous aussi nous pouvons donner à notre Dieu merveilleux. Alors, nous allons parler de tout cela au cours de cette méditation. Et comme cette méditation, c'est la miséricorde divine, nous allons d'ores et déjà lire un passage de Sainte Faustine. Voilà. Nous allons relire quelques lignes du petit journal de Sœur Faustine pour nous rappeler en fait l'importance, n'est-ce pas, de ce chapelet de la miséricorde divine.
Ce mardi matin, pendant la méditation, j'ai aperçu intérieurement le Saint-Père qui célébrait la Sainte Messe. Après le Pater Noster, il parlait avec le Seigneur Jésus de cette affaire que Jésus m'a ordonné de lui dire. Bien que j'en ai jamais parlé au Saint-Père, personnellement, cette affaire fut arrangée par quelqu'un d'autre. À cet instant, je sus par connaissance intérieure qu'il réfléchissait et que dans peu de temps, l'affaire serait conclue selon les désirs de Jésus. Quand avant la retraite de 8 jours, je suis allé chez mon directeur spirituel, je l'ai prié de me désigner certaines mortifications pour le temps de la retraite. Mais je n'ai pas reçu la permission pour tout ce que je demandais, mais seulement pour quelques-unes. Je reçus la permission de faire 1 heure de méditation sur la passion du Seigneur Jésus et de m'imposer certaines humiliations. J'étais un peu mécontente de ne pas avoir reçu la permission pour tout ce que je lui avais demandé. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai passé un moment à la chapelle et j'entendis dans mon âme une voix. 1 heure de méditation sur ma douloureuse passion a un plus grand mérite que toute une année de flagellation jusqu'au sang. La méditation de mes plaies douloureuses est d'un grand profit pour toi et me procure une grande joie. Je suis étonné que tu n'aies pas encore renoncé complètement à ta propre volonté. Mais je me réjouis, car ce changement surviendra pendant la retraite. Le même jour alors que j'étais à l'église, entendant pour me confesser, j'ai aperçu ces mêmes rayons sortant de l'ostensoir. Ils se répandaient dans toute l'église. Cela durait pendant tout l'office. Après la bénédiction, ils se répandirent des 2 côtés, puis revinrent à l'ostensoir. Leur aspect était clair et transparent, comme du cristal. J'ai prié notre Seigneur Jésus qu'il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes froides. Sous ces rayons, leur cœur se réchaufferait, même s'ils étaient froids, comme de la glace, et ils seraient réduits en poussière, même s'ils étaient durs comme le roc. Jésus, roi de miséricorde. Pendant la retraite de 8 jours. Jésus, roi de miséricorde, voici revenu le moment où je reste seulement avec toi. C'est pourquoi je vous supplie, je te supplie, par tout l'amour dont brûle ton divin cœur, détruisez en moi, Seigneur, tout amour propre, et par contre, enflammez mon cœur du feu de votre très pur amour. Le soir, la conférence finie, j'ai entendu ces paroles. J'ai entendu Jésus me dire, « Je suis avec toi. Pendant cette retraite, je t'affermirai dans la paix et le courage, pour que les forces ne te manquent pas dans l'accomplissement de mes desseins. C'est pourquoi tu vas absolument renoncer à ta propre volonté pendant cette retraite, et ainsi toute ma volonté s'accomplira en toi. Sache que cela va te coûter beaucoup. C'est pourquoi écris sur une page blanche ces mots. À partir d'aujourd'hui, ma propre volonté n'existe pas. Et barre la page. Et de l'autre côté, écris ces mots. À partir d'aujourd'hui, j'accomplis la volonté de Dieu partout, toujours, en tout. Ne t'effraie de rien, l'amour t'en donnera la force et en facilitera l'accomplissement. In nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancto. Amen. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibile omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus es, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Ponce Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad dexteram Patris, et interum ventius et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filiu simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita ventui seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Ô et sans qu'un jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus pour nous, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô et sans qu'un jaillit du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Ô et sans qu'un jaillit de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Alors à présent, nous allons maintenant rentrer dans notre neuvaine. Voilà. Dans cette neuvaine que nous avons ouverte pour la protection du clergé.
pour la protection du Saint-Sacrement, du pape Léon XIV d'abord aussi la protection de l'Eucharistie, la protection de la famille, de l'unité dans les familles, le sacrement du mariage. Nous voulons aussi prier pour la réparation. C'est pas au cours de cette neuvaine, nous prions, cette neuvaine perpétuelle, nous prions pour la réparation des blasphèmes qui sont faits contre le Sacré-Cœur. Nous prions pour la réparation des outrages faits au Sacré-Cœur par rapport à l'avortement. Donc nous voulons consoler, réparer, consoler le cœur de Dieu par rapport à l'avortement, par rapport au blasphème, par rapport aux messes noires, aux messes rouges, à toute la sorcellerie et la magie noire aussi qui se fait, voilà, dans le monde actuellement. Donc nous voulons réparer vraiment tout ce que notre humanité inflige à ce Dieu merveilleux qui nous a tant aimés et qui en retour ne reçoit que ingratitude. Alors, notre objectif donc, c'est la réparation du cœur de Dieu, la consolation du cœur de Dieu, la réparation du cœur de Dieu par rapport à tous nos méfaits et tout ce qui se fait dans ce monde. Nous allons sans plus tarder rentrer dans cette méditation de la neuvaine. Alors, aujourd'hui, parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses, fidèles, immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont réconforté sur le chemin du calvaire. Elles étaient cette goutte de consolation au milieu d'un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus, qui accordez surabondamment les grâces du trésor de votre miséricorde, recevez tous les chrétiens fidèles dans la demeure de votre cœur très miséricordieux, et ne les en repoussez jamais. Nous vous en supplions, par l'amour inconcevable dont brûle votre cœur pur, votre cœur pour le Père céleste. Amen. Pater noster, qui celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria in Patri, in Filio, in Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils, et par les mérites de sa douloureuse passion, accordez-leur votre bénédiction et enveloppez-les de votre protection perpétuelle, afin qu'elles ne perdent pas l'amour et le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints, elles louent éternellement votre miséricorde infinie. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous afin de vivre dans les rayons de la grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant
des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous, vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine, attribut de plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de la miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, devenue visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui dans votre infinie miséricorde effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres, c'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance en votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui, avec vous et l'Esprit Saint, nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir les grâces par l'intercession de sœur Faustine.
Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde, qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité, en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer à votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-nous les grâces que nous sollicitons ici. Nous allons faire quelques minutes de silence afin que chacun puisse, n'est-ce pas, apporter à notre Seigneur ses vœux, ses demandes, par l'intercession bien sûr de Sœur Faustine. Seigneur, nous vous disons merci de nous accorder ces grâces que nous vous demandons par l'intercession de Sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de Sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Amen. Prière pour implorer la miséricorde au monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui, l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous,
C'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté, durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme des enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls. Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine. Donnez-moi, Seigneur Jésus, l'intelligence et une grande intelligence, uniquement afin de mieux vous connaître. Car plus je vous connais, plus je vous aime ardemment. Jésus, je vous prie de me donner une intelligence puissante dans la compréhension des choses divines et supérieures. Donnez-moi, Seigneur Jésus, une grande intelligence, par laquelle je pourrai connaître votre être divin, ainsi que votre vie intérieure. Dotez mon esprit de capacité et d'aptitude par votre grâce particulière, quoique je sache qu'il existe des aptitudes données par la grâce, telles que me la donne la Sainte Église catholique. Il existe aussi cependant un trésor de grâce importante, que vous nous accordez, Seigneur, à notre demande. Mais si ma prière ne vous plaît pas, Seigneur, je vous prie de ne pas me donner d'inclination pour de telles prières. Voilà, nous sommes arrivés à la phase où nous allons faire le chapelet de réparation, ce merveilleux chapelet de réparation qui a été donné par le Christ lui-même à deux dames du Bénin. Et nous rappelons que ce chapelet a reçu le nihil obstat de Monseigneur René-Marie et Ouzou, évêque de Porto Novo, en mai 2010. Mais avant, nous allons rappeler pourquoi nous voulons réparer, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Par rapport d'abord aux avortements, nous allons donc rappeler les abominations de l'avortement sans porter de jugement, bien entendu. Donc, quelles sont les atteintes théologiques de l'avortement sur le cœur de Dieu? Et bien sûr, dans l'avortement, nous avons d'abord, évidemment, l'atteinte à la paternité de Dieu, puisque Dieu, par cet avortement, on empêche Dieu de devenir père. Voilà. D'abord, il y a la gravité de l'acte. Qu'est-ce que nous réparons ici? Nous réparons la gravité de l'acte. Parmi, comme disait le pape Jean-Paul II dans son encyclique Évangile de la vie, chapitre 58, le pape Jean-Paul disait, parmi tous les crimes que l'homme peut accomplir contre la vie, l'avortement provoqué présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement grave et condamnable. Le deuxième concile du Vatican le définit comme un crime abominable en même temps que l'infanticide. Donc il y a là la gravité de l'acte qu'il faut réparer. Ensuite, nous avons une atteinte à la paternité de Dieu. Du point de vue de la foi chrétienne, l'avortement n'est pas seulement un homicide conscient ou inconscient contre une vie humaine, mais aussi un grave outrage envers la paternité de Dieu, qui est l'auteur et la source unique et première de toute œuvre de génération, paternité ou maternité physique ou spirituelle. Par ce refus à l'enfant à naître, par ce nom, on refuse de donner un nouvel enfant à Dieu, le Père de cet enfant, et un frère en humanité à notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel engendré. En effet, toute la joie du Père céleste, c'est d'engendrer une vie nouvelle à travers la médiation amoureuse et le désir des deux procréateurs, même s'il peut y avoir faute dans cette union. Toute la joie du Fils de Dieu, c'est de trouver une ressemblance dans ce surgissement à l'existence d'un petit être nouveau, créé à son image. Donc toute la joie de l'Esprit divin, c'est d'animer, dès le premier instant de la conception, une vie nouvelle de son propre souffle créateur. Or, la mort voulue contre cet enfant
on prive le Père éternel de cette joie paternelle et du même coup, on atteint son dessein éternel concernant cet enfant et sa destinée terrestre. Et ainsi, on compromet tout l'avenir de l'humanité et donc toute l'évolution de l'histoire. Certes, pour frapper l'imagination, on évoque parfois la suppression d'un Beethoven, d'un Mozart, d'un Charlemagne, d'un Saint-Louis, d'un Saint-François d'Assise ou d'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais point n'est besoin d'être un génie ou un saint pour influencer les événements de l'histoire. Il suffit d'être soi-même pour donner une impulsion au cours des événements. Outre tout ce qui s'accomplit d'invisible dans la communion des saints, chaque enfant a donc une vocation particulière, unique et irremplaçable, qui est nécessaire pour marquer toute l'humanité d'un reflet spécial et divin et pour permettre à Dieu d'agir sur le monde et les hommes. La deuxième atteinte, c'est celui de l'atteinte à l'Immaculée Conception, de la Mère de Dieu, sanctifiée dès sa conception. Et la troisième atteinte, c'est l'atteinte de l'incarnation du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus. En effet, l'incarnation, dans toute l'Écriture et dans la Révélation, dans son développement historique, est fondée sur ces 4 prophéties que la Vierge engendra l'enfant et que cette Vierge, n'est-ce pas, écrasera la tête du serpent. Et donc, il y a donc une atteinte là à l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, qui est immaculée dès sa conception. Et il y a une atteinte aussi à l'incarnation, au mystère de l'incarnation. Voilà, donc les atteintes, donc la gravité de l'acte, l'atteinte au mystère de la paternité de Dieu, l'atteinte au mystère de l'Immaculée Conception, l'atteinte au mystère de l'incarnation. Et enfin, nous avons aussi l'atteinte à la vie de l'enfant lui-même, à la victime qui est l'enfant lui-même, n'est-ce pas? Et l'atteinte à cette mère qui toute sa vie devra souffrir d'horribles dépressions d'avoir commis un tel acte, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc il y a bien à réparer concernant l'avortement. Et ensuite, bien sûr, nous allons réparer aussi dans cette prière qui va suivre aussi, eh bien, comme nous allons le dire en rappelant le contexte du don de cette prière, nous allons aussi réparer ici tous les blasphèmes qui sont faits pendant certaines heures, les blasphèmes qui sont faits contre la divinité, contre le cœur sacré de Jésus, par les incantations diaboliques, les messes noires, les messes rouges, les attaques des formations des rosicruciens, des satanistes à travers des maléfices, la magie, la sorcellerie, le sortilège, les vaudous, et j'en passe. Donc tout cela, nous allons les mettre dans notre prière de réparation afin de réparer et consoler le cœur de notre Seigneur. Amen. Sans plus tarder, nous passons directement à notre chapelet. Et en troisième partie, nous rappellerons encore comment il est possible, n'est-ce pas, de réparer le cœur magnifique de Dieu. Oui, nous pouvons même déjà le dire maintenant, que certains peuvent se poser la question, pouvons-nous réparer le cœur de Dieu? Pouvons-nous consoler? Évidemment, oui, nous pouvons réparer et consoler le cœur de Dieu. C'est le message de Pareil le Monial à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Le Seigneur est friand, est demandeur de réparation. Nous avons un Dieu qui a besoin de nous, qui a besoin qu'on le console. Ce n'est pas toujours nous qui devons être consolés. Nous sommes dans une relation, et dans une relation, n'est-ce pas, il y a deux parties. Voilà, nous demandons toujours à Dieu d'être consolé, nous demandons bien des choses, mais Dieu aussi a besoin aussi, à son tour, d'être consolé. C'est là même le propre de la relation amoureuse qui nous unit au Sacré-Cœur. Alors, donc sans plus tarder,
nous allons évidemment rappeler ces moments où, voilà, consolation et réparation. Le cœur aimant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Comment ne pas remercier le Père pour un tel don? Son Fils, notre Rédempteur, dans son immense amour, a donné sa vie pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Cette gratitude, malheureusement, est souvent absente des cœurs et des lèvres des chrétiens. Dans un message de l'Évangile, Jésus lui-même s'étonne de l'ingratitude de 9 lépreux qui oublient de le remercier. Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? On voit ça dans Luc chapitre 17, verset 17. À Sainte Marguerite Marie, Jésus fait la même confidence. S'ils me rendaient quelques retours d'amour, j'estimerais pour peu tout ce que j'ai fait pour eux et voudrais, s'il se pouvait, en faire encore davantage. Mais ils n'ont que des froideurs et du rebut pour tous mes empressements, à leur faire du bien. Mais du moins, toi, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude autant que tu pourras en être capable. Nous découvrons 2 éléments importants dans cette deuxième grande apparition de pareil le monial. Nous découvrons que le cœur de Jésus, notre Seigneur, est un cœur blessé et aussi un cœur que l'on peut consoler. S'agissant du cœur blessé, Saint Paul nous demande « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau. » Éphésiens 4, verset 30. De la même façon, le cœur humain de Jésus est blessé, sensible au péché et à l'ingratitude qui habite ce corps mystique dont il est la tête, là, c'est-à-dire l'Église. Il se souvient toujours de ce que nous lui avons coûté de peine et de larmes. Sainte Marguerite, avec d'autres mystiques, témoigne que le cœur de Jésus a été le lieu d'une souffrance intérieure toute sa vie durant, plus longue et plus douloureuse que celle de son corps sur la croix. Oui, Dieu l'avait promis dans l'Ancien Testament, « Je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair pour vous sauver. Je vous donnerai un cœur de chair pour vous aimer. Je vous donnerai un cœur de chair. » Eh bien, ce cœur de chair, frères et sœurs, c'est le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui a été transpercé par la lance du soldat. Mais ce que veut nous dire le message de pareil le monial, c'est que le cœur de Jésus n'a pas seulement souffert sur la croix par la lance, il a souffert toute sa vie, avant même la passion, ce cœur a souffert. Si nous pouvons ainsi blesser le cœur du Christ, ne pouvons-nous pas aussi le consoler et lui donner ce qui lui est refusé? En effet, notre piété envers notre Seigneur Jésus est une piété envers un Dieu qui s'est fait homme, qui nous a aimés avec un cœur d'homme. Nous sommes dès lors invités à un cœur à cœur avec lui. Alors, s'agissons maintenant de ce cœur de Jésus que l'on peut consoler. En effet, Jésus invite Marguerite Marie à entrer dans une attitude que nous appelons la réparation. Mais du moins, lui dit-il, donne-moi ce plaisir de suppléer à leur ingratitude, autant que tu pourras en être capable. Notre sainte va apprendre à compenser, à réparer le tort commis envers notre Seigneur Jésus, mais par quels moyens? Nos pauvres offrandes et sacrifices pourraient-ils réparer tout le mal qui se commet dans le monde? Devrions-nous contempler toutes les atteintes à l'amour de Dieu et les compenser par autant d'actes de réparation? Ce serait impossible et vain. Notre Seigneur Jésus est bien le seul Sauveur capable d'offrir au Père une juste réparation. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que c'est l'amour jusqu'à la fin qui confère sa valeur de rédemption et de réparation au sacrifice du Christ. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 616. Cependant, comme un besoin d'amour, mais ne sentons-nous pas comme un besoin d'amour, comme un appel à nous unir
par amitié pour Jésus, à son amour rédempteur. Dieu est amour. Pourrions-nous lui faire davantage plaisir qu'en lui offrant notre amour en retour? Il vaut mieux que tous les sacrifices. Paul l'affirme, saint Paul l'affirme avec vigueur. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Plus près de nous, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous célébrons aujourd'hui, a bien compris cela. Cette attente de Jésus qu'elle nomme le divin mendiant d'amour. Oui, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face que nous célébrons aujourd'hui, appelée de son vivant notre Seigneur Jésus, le divin mendiant d'amour. Après cet exil sur la terre, disait-elle, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne peux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux donc travailler pour votre seul amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Oui, la petite Thérèse a ici conscience que son amour, et rien que l'amour, peut consoler le cœur de Jésus de l'ingratitude des méchants, ou plutôt de l'ingratitude de toute l'humanité. Par surcroît, elle comprend que sa vie ainsi offerte contribue aussi à sauver des âmes. Dans cette attitude réparatrice, nous unissons au Christ, nous intercédons pour le salut du monde en présentant au Père les besoins des hommes, des pécheurs, et en suppliant par sa miséricorde de leur pardonner et de leur mettre une barrière au mal. Il ne s'agit pas de contempler ni de mesurer nos offrandes, prières, privations, aumônes, services faits par amour, mais il s'agit, à travers ces prières, ces privations, ces aumônes et ces services faits par amour, de consoler le cœur de Jésus en lui rendant amour pour amour et par là d'atteindre aussi le cœur du Père. Amen. Alors, frères et sœurs, après tout cela, nous allons donc maintenant immédiatement prier ce chapelet de réparation. Cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme ou du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires ou rouges, et des rites sataniques pratiqués contre nous, contre le genre humain et toute la chrétienté catholique et même la chrétienté dans son ensemble. Particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception. La fête des anges que nous allons célébrer demain, c'est la fête des anges gardiens. La fête de tous les saints. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstat de l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo, en mai 2010. Et évidemment, ce chapelet sert aussi à réparer les actes d'avortement qui blessent, outragent le cœur de Dieu et placent notre humanité dans un chaos sans précédent. Alors, sans plus tarder, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous faisons un baiser d'amour sur le crucifix. Et sur le grain du Pater Noster, nous disons « Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie ». Sur les 3 premiers grains qui introduisent le chapelet, nous disons « Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer ». Et sur chaque grain de la dizaine, à la place de l'Ave Maria, nous disons « Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent ». Seigneur, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent.
Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Jésus qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Le sang, je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous mes péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui Deus, qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, et à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Prière à l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient. Donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de tous ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Tantum ergo sacramentum, veneremus cernui, en antiquum documentum novoce daritui, praeste fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laosa jubilatio, salus honor virtuoque, sine beneditio, procendi abutroque, comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesti eis, omne delectamento insa habentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tuae memoriam reliquisti, tribue quasemus inta nos corporis, et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiasmus, qui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son Saint-Nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres et de saintes vocations religieuses. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints fidèles. Alors nous allons faire cette prière d'action de grâce. Avant de clôturer, nous faisons la prière d'action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant terminer cette méditation. Et puisque nous sommes ici pour consoler le merveilleux cœur de notre Seigneur, nous allons lire cet acte de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. Très doux Jésus, vous avez répandu sur les hommes les bienfaits de votre charité, et leur ingratitude n'y répond que par l'oubli, le délaissement, le mépris. Nous voici donc prosternés devant votre autel, animés du désir de réparer, par un hommage spécial, leur coupable indifférence et les outrages dont de toutes parts ils accablent votre cœur très aimant. Cependant, nous souvenons que nous-mêmes, nous nous sommes dans le passé rendus coupables d'une si indigne conduite et pénétrés d'une profonde douleur, nous implorons d'abord pour nous-mêmes votre miséricorde. Nous sommes prêts à réparer par une expiation volontaire les fautes que nous avons commises, tout prêts aussi à expier pour ceux qui, égarés hors de la voie du salut, s'obstinent dans leur infidélité, refusant de vous suivre, vous, leur pasteur et leur chef, ou secouent le joug si doux de votre loi, foulent aux pieds les promesses de leur baptême. Nous voudrions expier pour tant de fautes lamentables, réparer pour chacune d'elles, désordre de la conduite, indécence des modes, scandale corrupteur des âmes innocentes, profanation des dimanches et des fêtes, blasphème exécrable contre vous et contre vos saints, insulte à votre vicaire et à vos prêtres, abandon et violation odieusement, sacrilège du divin sacrement de votre amour, péché public, enfin des nations qui se révoltent contre les droits et l'autorité de votre Église catholique. Que ne pouvons-nous effacer de notre propre sang tant d'offenses, du moins pour réparer votre honneur outragé, nous vous présentons cette même satisfaction que vous avez offerte à votre Père sur la croix et dont vous renouvelez l'offrande chaque jour sur l'autel. Nous vous la présentons accompagnée de toutes les satisfactions de la très sainte Vierge, votre mère, des saints, notamment aussi de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous célébrons aujourd'hui, de tous les chrétiens fidèles. Nous vous promettons de tout notre cœur, autant qu'il dépend de nous et avec le secours de votre grâce, de réparer nos fautes passées, celles de nos prochains, l'indifférence à l'égard d'un si grand amour, par la fermeté de notre foi, la pureté de notre vie, la docilité parfaite aux préceptes de l'Évangile, à celui surtout de la charité. Nous vous promettons aussi de faire tous nos efforts pour vous épargner de nouvelles offenses
et pour entraîner à votre suite le plus d'âmes possible. Agréez, nous vous en supplions, au très doux bon Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réparatrice, cet hommage spontané d'expiation. Gardez-nous jusqu'à la mort inébranlablement fidèles à notre devoir et à notre service. Accordez-nous ce don précieux de la persévérance qui nous conduise tout enfin à la patrie où le Père et l'Esprit Saint vous régnez, Dieu dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous chantons avant de nous séparer. Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Eau et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Eau et sang qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Que par la puissance de l'Esprit Saint, le sang précieux de notre Seigneur Jésus coule sur vous, frères et sœurs, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancto. Amen.